tous, c'est Agnès. Bienvenue sur la chaîne de la Fée Créative. On se retrouve aujourd'hui pour un mini tuto d'une carte d'anniversaire en petit format. C'est parti! J'ai donc pris une base de carte noire de 11,5 par 16, un Bristol blanc de 10,5 par 14,8, un petit rectangle de couleur de 3 cm sur 6, une bande dorée de 0,7 pardon, sur 6, une bande dorée de 0,7 sur 3 et j'ai découpé 3 petits ballons dans du papier métallique. Vous faites comme vous voulez, hein, vous pouvez du papier métallique comme j'ai pris moi, du papier blanc que vous colorisez, des papiers colorés déjà, c'est vous qui voyez, vous faites avec ce que vous avez chez vous. J'ai également pris des feutres de couleur pour la décoration, un Posca blanc, de l'encre Memento de la Versamark, de la poudre fine à embosser. Et sur ma plaque de tamponnage, un tampon joyeux anniversaire. Donc, on va déjà préparer l'effet pop-up ici. Alors, mon réglé qui est ici. Hop, je ne le trouvais plus, pardon. Je prends plutôt ma règle, voilà. J'aime bien ce règle parce qu'en fait, ici, elle est numérotée dans un sens et dans l'autre. Du coup, on se met bien au centre et on a les dimensions sans réfléchir. Donc ici, on a dit que j'avais 10,5. Donc là, je suis au centre. Le centre est ici. Donc on va faire 1,5 de chaque côté. Je veux un petit... Je vais faire un carré du coup de 3 sur 3. Ici, je me mets là. Je fais 3. 3. 3. Et je trace ces deux traits. Ici, c'est ce qu'on va découper. Et là, ça sera une pliure. On prend les ciseaux. Donc, on coupe à 3. Et ici aussi. Voilà. On se retrouve avec ceci. Voilà. Là, je prends mon réglé. Comme ça sera plus pratique. Voilà. Ici. Et là. Et voilà, on a déjà notre petit pop-up qui est monté. On prend lui. On en colle. La colle que j'utilise, c'est la colle de chez Action. Tout simplement. On est posé lui ici. Alors ça glisse. Voilà, on va laisser sécher. Faut attention que ça soit droit. Voilà, le petit cadeau est presque fini. On prend cette bande.
qu'on vient déposer ici. Puis l'autre partie du paquet cadeau. On laisse couler. Qu'on vient déposer et on centre. Ça, on va le mettre de côté. On va venir coller nos ballons. Pour les coller plus facilement, je vais poser ma carte à plat. Je fais attention de bien travailler sur cette partie de la carte. De ne pas faire comme moi la dernière fois où j'ai travaillé à l'envers. Et en fait, je me suis retrouvée avec mes ballons collés au mauvais endroit. Il m'a fallu recommencer. Et la petite anecdote, je m'y suis repris à 2 fois. On prend nos petits ballons. On vient les coller. Bon, pareil, on les colle où on veut, comme on veut. Moi, j'ai mis 3 ballons, mais vous pouvez en mettre plus. Vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ce que vous avez à la maison, ce qui vous inspire. Un deuxième ballon. Et le troisième ici. Voilà. Du Posca blanc. Et hop, on vient tracer les ficelles de nos ballons. On laisse sécher. Hein. On reprend notre base blanche. Ça, je l'arrange, je n'en ai plus besoin. Ma plaque de tamponnage. C'est pratique parce que vous allez voir, ça évite de retamponner 2 fois le même. Quand on retamponne, pardon, ça évite de tamponner toujours au même endroit et d'éviter d'avoir des marques. Donc ici, je vais le régler. Voilà. C'était là. Vous voyez, ça prend 5 minutes pour faire cette petite carte. Et recevoir une carte, ça fait toujours plaisir. Je sais que moi, j'aime bien envoyer des cartes aux gens que j'aime. Carte d'anniversaire, carte de Noël. Pour mon chéri, à la Saint-Valentin, enfin, lui, il est gâté, il en a régulièrement. Donc, je vais d'abord tamponner en noir. Donc, j'ancre bien mon tampon. Oui, donc ça a tamponné une première fois. Je ne bouge pas mon papier, je ne bouge pas mon tampon. Je vais juste lui passer un petit coup de spray pour enlever l'encre noire. Voilà. Je vais prendre la Versamark, tamponner, un petit coussin antistatique, ça c'est pour éviter que la poudre et la colle ne viennent se mélanger en dehors de l'endroit que j'ai désiré. Je défais ma carte, ma plaque, je la mets de côté.
Une feuille de papier pour recueillir l'excédent de poudre. Je mets ma poudre à embosser. Pareil, je tapote pour bien enlever l'excédent de poudre. Je vais attraper mon heat gun. Alors, les tampons que j'ai utilisés, ils viennent de chez Aurélie Craft Studio du 7 Joyeux anniversaire. C'est une petite chaîne française. Alors, je suis désolée, le heat gun ça fait du bruit. Mais ça prend pas longtemps, vous allez voir, c'est magique. Voilà. Alors, je sais pas si vous avez vu l'effet à la caméra. Ça a plastifié l'encre. Du coup, ça donne un petit effet en relief, c'est tout joli. Je remets ma verse à marque ici. Ensuite, je prends mes feutres. Et là, je viens déposer des effets serpentins, des confettis. Ça, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous avez envie, comme ça vous plaît. Je reprends ma base de cartes. Alors, ces papiers-là, c'est des papiers de chez Action. Ils ont tendance à réagir avec la colle comme ça. Mais bon, finalement, je trouve que ça donne un effet, une fois que c'est sec, ça fait un petit effet stylé. Ça donne du relief au ballon. Je prends ma base de cartes. J'en colle ici. Donc, je fais attention, bien sûr, de ne pas coller la partie pop-up. Hein. Sinon, on n'aurait plus l'effet escompté. Je colle ma base de cartes ici, au milieu. J'appuie, je referme. Et voilà, ma carte est terminée. Petite carte d'anniversaire express qui fait toujours plaisir quand on la reçoit. Merci d'avoir Merci d'avoir suivi ce petit tutoriel. N'hésitez pas à vous lancer vous aussi. Ça fait toujours plaisir de recevoir des cartes. Si tu veux soutenir ma chaîne, pense à liker, à commenter, à t'abonner. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto et un nouvel élan créatif. Et je te dis à bientôt. Bye bye.